points qui font du bien. On vient tout juste de parler avec Bryce qui nous disait qu'il y avait un état d'esprit qui était renouvelé grâce au travail qui a été accompli cette semaine, et que l'équipe a joué aussi avec l'envie de prouver quelque chose. Est-ce que toi, tu l'as ressenti, que ce soit offensivement ou défensivement, cet état d'esprit qui a animé tes gars? Oui, j'ai trouvé que c'était correct, c'était cohérent. Après, ça tient tellement à peu de choses. Il y a une action en première mi-temps où Charlotte peut très bien marquer, et puis on commence la deuxième mi-temps un peu shaky, et ça peut aller des deux côtés. Donc, mais c'est vrai que dans l'ensemble, les gars ont été conquérants, entre guillemets, j'ai trouvé, et ils avaient envie, ils travaillent bien depuis un petit moment, et c'est ce truc que quand on concède en premier, on s'écroule. Et là, on a su conserver le lead. On a mis du temps à réajuster en deuxième mi-temps, mais c'était cohérent. Bonsoir. Bravo pour la victoire. Merci. Ce premier but caractérise finalement un peu la saison de ton équipe, si tu me le permets, mais très belle préparation, confusion dans la finition, abnégation. Est-ce que c'est ça c'est ça qu'on va voir sur les 7 derniers matchs, parce que là, il y a 4 finales qui s'en viennent, mais on sent tout est là. La prépa, elle est magnifique. Confusion, après abnégation, et on va chercher quelque chose. Est-ce que c'est ça la patte dans ce format? Non, mais c'est, comme je disais, c'est les marges. Je discute avec tous les coachs. Les marges que ça bascule sur le poteau, c'est tellement minime. Donc aujourd'hui, ça a basculé du côté de. C'est rentré dedans, et du coup on mène. Donc du coup, voilà. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Après. Comme ce soir, j'ai juste envie de dire, les marges elles sont tellement fines, et si ça se passe pas comme ça, après on va parler de tout ce qui va pas. Et là, je suis content. On parle des trucs qui sont positifs, mais pour moi, il y a toujours les deux, tu sais. Mais merci, ouais. Bonjour. Hier, dans le Zoom, vous aviez parlé de l'importance d'avoir du plaisir sur le terrain, de jouer avec discipline, mais aussi avec cœur et tout ça, de ne pas douter. Cette attitude-là, est-ce que vous avez senti que vous l'avez vue aujourd'hui chez vous? Oui, mais après, on est encore tellement naïf. On force des choses alors qu'on sait très bien sur les points sur lesquels l'opposition veut capitaliser. Et des fois, on est trop joueur. On n'est pas assez calculateur. Donc, il y a ça dans la phase de prépa. Et puis, ce qu'a dit le collègue, c'est que dans les phases de finition, on est trop brouillon, mais aujourd'hui il y avait un petit peu plus de résilience et de nombre dans la boîte, donc ça a marché. Mais oui. Coach, aujourd'hui on a vu des joueurs qui ont joué à plusieurs positions avec des blessures ainsi de suite, Kevin Clark, mais aussi Raheem Edwards. Vous avez dit à plusieurs reprises que vous vouliez des joueurs très versatiles. Est-ce qu'on pourrait voir, même en fin de saison, encore plus ce genre de changement des joueurs qui jouent hors de leur position naturelle? Ouais, c'est quelque chose sur lequel on voudrait que les gars... On voudrait que les joueurs les moins sollicités soient capables de performer de la même manière. Je ne peux pas dire que j'ai réussi à faire ça cette saison. On voudrait que les joueurs, d'une manière générale, soient capables de jouer 3 positions, parce qu'on expérimente beaucoup à l'entraînement, mais à condition qu'on reconnaisse ces temps de jeu et ces moments forts et faibles qu'on a vraiment du mal à discerner. Mais oui. You talked about how fine the margins were, and it felt like one of the big difference makers in this game was just how composed the team felt in the later stages of the game, whereas, I feel like other times during the season, you guys maybe would retreated into a low block or something like that. Today it felt like you guys wanted the ball, you kept the ball even into into added time. What was the difference in mentality, and, how do you feel about the team performing that way today? So either I'm going to repeat myself a little bit, it was in French, but it's this thing where what we've changed compared to the last few weeks or months in our methodology or posture or coaching, 0. We did the exact same thing, we had the exact same words, and we expressed them the exact same way. Today, everybody clicked. Again,
we got a little bit fortunate a few times because it's a really well-organized team facing us. But we haven't changed one word and one attitude of everything that we're doing in training and during the week. Today worked. Defensively, no Joe Waterman, but the back three look really, really good today. Only one shot on target for Charlotte. What's your takeaway from the performance of your back three, but also your defense as a whole? Big fan of the back five performance, discipline and competitiveness and synchronization in terms of reading the ball on behind, all of that. And like I said, we can't explain why sometimes in the game it's not there. When they're capable, if they're showing it today, they showed it. Let's see tomorrow. Non, je disais que qu'est-ce qui a changé dans notre entraînement, dans notre méthode, ou notre posture, ou nos séances? Rien. On a fait exactement la même chose, avec les mêmes mots et de la même manière. Et on a continué à insister sur la vidéo, sur des pauses, sur rappeler à quel point on a envie de performer devant nos partisans et qu'on se doit pour nous-mêmes de montrer. Donc on fait la même chose et aujourd'hui les gars ont été impeccables sur beaucoup de compartiments. Ouais. Sur le back five, leur manière de gérer les ballons en profondeur, l'alignement défensif, c'était cohérent aujourd'hui et on va voir si on peut répéter. Alors, est-ce que tu peux nous faire un point sur Jonathan qui est sorti Crampe. Pour une question de crampe. Et quel était ton processus pour le remplacer? On sait qu'il y a un Victor Wanyama qui peut évoluer un peu dans le même registre. Tu as décidé d'aller avec reculer Clark. Quel a été ton processus pour cette décision? Le processus, j'ai décidé de reculer Clark. Puis après. Qu'est-ce que Clark t'apporte dans cette position? Un peu la même idée quand je mets Bryce, c'est une notion de pouvoir aussi se projeter vers l'avant et de faire des différences par le dribble aussi. Donc un peu de la même manière quand on a utilisé Bryce Duke par le passé. C'est la dernière de Julien. Ou peut-être pas dernière. Salut. Donc, tu as répété quelques fois que le message n'a pas changé, les méthodes n'ont pas changé, mais comment est-ce que tu expliques dans ce cas-là que parfois ça semble être compris, parfois c'est plus difficile à appliquer, à comprendre? Tu parlais des marges, mais est-ce que c'est simplement un peu de chance ici et là? Non, c'est mental. Ça revient à ton approche mentale. Mais je dis ça, les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, on dit spécialement, on se promet entre nous de limiter les turnovers en zone basse, surtout le 3+2, là, et nos 4 premiers ballons, on se fait 3-4 turnovers, vraiment de la pire manière. Et ça peut se concrétiser en but, et après tu fais quoi? Et on savait, les gars, on l'avait dit, on le sait, et malgré tout, on est encore un peu trop naïf / joueur, où on ne reconnaît pas les temps de jeu. Mais donc, entre guillemets, le message est passé cette fois-ci, mais si on regarde dans le détail, on aurait très bien pu concéder là, et là on parlerait tout autre chose encore. Tout le monde. Coach, on est une semaine à 3 matchs, sans nous livrer tes secrets pour mercredi, mais pareil, le processus, c'est quoi aujourd'hui? Parce qu'il y a 6 finales, est-ce que tu es dans un processus de je bouge pas mon équipe, ou d'incorporer finalement quelques joueurs? Le match il est loin, je vais voir demain déjà comment ça se passe. Après il y a demain après-midi. Après il y a... Attention, après on verra lundi matin. Merci. Congrats on the win, on the goal and on the assist. If I'm not mistaken, it was your third goal in 2 years, I think. Did you remember the feeling of scoring a goal? It was a long time ago, right? How did it feel to get a goal? Yeah, felt good. I think you were in the press conference, or you were in the media on what day was that? Yesterday. Yesterday. I think I told you. I think I was feeling one today, so I'm happy it fell to me. I thought I was going to get it on the first time, but happy it came back to me. And yeah, I think you don't lose the feeling of it. I think it's more or less like the situations I've been in of playing right back, and I was injured for a year as well and couldn't really find a club that suited me at the time. So
everything happens for a reason. You just can't lose yourself in the chaos. How do you feel, Caden? How do you feel the team played off the start, right off the bat? Do you feel like you went out the way you wanted to go out early in the game? Yeah, I think this game plan was very clear this week, and I think we had a plan for the first 15 minutes, and then after that, what we wanted to do to the opponent. So I think it worked really well, and we were really disciplined defensively, which was huge for us. We also had a couple moments on the transition as well. So I think if we can keep doing that, it's going to create more chances. What was the plan? I don't know if I can disclose that. Huh? Yeah, but hey, next opponent's watching. No, seriously, just make smart decisions, have ball security, play with low risk in the first 15, get your groove of things, and then the game's going to open up a little bit, and then there we go from there. Hi, Caden. It looks like you, at least in transition and in the build-up, looks like you developed a pretty good relationship with, well, you obviously know Bryce, but also with Joseph and even Nathan. How has that transition been, coming to a new club and maybe hitting it off right away, and also maybe replacing Nathan later on in the game and playing maybe a completely different role? What was told to you in terms of instructions, and how do you think, how you think you did in that? Yeah, on the first part of the question, it just takes a little bit of time. It's my third game with the team, and I know how Bryce likes to move and where he likes the ball on his foot. Joseph Martinez was a little different for me. I didn't really know what he liked at certain moments. Is he more in behind or more coming to? Does he want me closer to him? So all those little things kind of figured out in this last 2 weeks of training with the break, and it's really helped me. And I think we can build stronger chemistry to get more chances as well. And the second part of your question was? When you replaced Nathan. Yeah. Yeah, I actually played 6 this week in training for one of the sessions, and I was a little confused and thrown off, but Coach just said that he wants me to, have the ability to do both in case of a situation like that. So that's something I'm going to keep working on. I think it's going to help my game overall of being calm in the pocket and just making different decisions. How does it feel to get confidence of the coach? You got here, you got minutes right from the get-go, you're playing almost the full game tonight. How does it feel to know that you have the coach's confidence? Yeah, it's huge. It's huge. It's definitely something I've had both ends of, and I think you just can't take advantage of it in the wrong way, and think that you can walk around and do whatever you want. So I think I'm going to keep my discipline. I'm going to keep my game plan, and I'm going to keep my head right and try to help the team anyway. If that's making a tackle for a goal, or stopping a goal, if that's doing my job, dirty work, like whatever it is, that's what I'm going to keep doing, and hopefully I can gain the trust of my teammates more, and we can go from there. Thank you. Thank you guys. Bonsoir Sam. Salut. Félicitations pour la victoire. Merci. A souvent parlé de marge, justement, comme quoi le match peut basculer un peu comme de l'autre. J'en viens au but concédé. Deuxième poteau, c'est pas mal. Raheem Edwards, je l'aime bien, mais Raheem Sterling, c'est pas mal aussi. C'est Raheem Edwards qui est au marquage du buteur, qui lui concède un bon 20 cm. Alvarez est sur un marquage en zone où il n'y a personne. Est-ce que c'est ça les marges, justement, qu'il vous reste à travailler? Oui, c'est les petits détails. Je pense surtout comme un match comme ce soir, parce que avant ça, oui, il y avait des petits détails qui faisaient la différence, mais il y avait des gros détails aussi qu'on ne maîtrisait pas, qui faisaient en sorte qu'on connaissait pas de succès, en fait. Mais ouais, c'est un peu... c'est pas dommage parce qu'au final, on gagne le match, mais on prend l'avance 2-0, on se met dans une très bonne position, puis on concède ce but-là juste un peu avant les mi-temps. Donc, ça nous a coupé un peu les jambes, mais en même temps, au vestiaire, on a réalisé, puis on s'est dit que, regarde, on est encore à l'avance, c'est 2-1, on est à la maison. Plus que le match reste comme ça, plus que Charlotte va mettre de la pression, envoyer des gens vers l'avant, puis ça va créer des espaces pour nous pour attaquer. Puis c'est un peu qu'est-ce qui est arrivé. Donc, on a été très, très solide, je pense, ce soir défensivement. Offensivement aussi, je pense qu'on était juste. Tactiquement, on était bien préparés, je pense, puis on a fait un bon match super intéressant à ce niveau-là. Ouais, je pense qu'on a contrôlé ces petits détails-là, ou on a fait attention à ces détails-là, puis finalement, ça l'a penché en notre faveur. Donc, très content, puis on va le prendre. Ça
Samuel. Salut. Comment tu analyses, tu viens d'en parler un petit peu, mais comment tu analyses le rendement défensif de l'équipe aujourd'hui? Un seul tir cadré de l'autre côté. Comment Non, super. Honnêtement, un gros travail, autant des défenseurs que des milieux, même, je pense, les attaquants aussi. On avait un plan de match clair au niveau de la pression, comment on voulait défendre. Je me répète souvent, mais défendre, c'est pas juste les défenseurs, c'est vraiment... puis ça commence avec les attaquants. Les attaquants sont les premiers défenseurs, donc je pense qu'on fait un gros travail à ce niveau-là. Mais ouais, c'est... En revenant un peu sur les petits détails, je pense qu'on a été très concentrés sur les ballons en profondeur. Je ne sais pas s'il y a eu un ballon en profondeur où on a perdu la course, puis l'équipe adverse a remporté ce ballon-là. Donc, c'est ce qu'on maîtrisait un peu moins dans les matchs précédents. C'est ce qu'on a bien fait ce soir. Les centres, il n'y a pas eu grand centre où Charlotte a été le premier au ballon, ou si oui, des têtes où les joueurs adverses étaient gênés. Donc, un gros travail tout simplement pour gêner l'adversaire, pour ne pas avoir une chance franche de tirer au but ou rediriger le ballon vers le but. Donc, non, gros travail honnêtement de tout le monde. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail physique, dans le sens où on a couru beaucoup, je pense. On l'a vu. Bon, oui, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas joué, mais il y en a qui ont eu quelques crampes, moi-même aussi. Donc, ouais, je pense que tout le monde a mis la main à la pâte, puis ça fait en sorte que, au final, si l'engagement et le dévouement est là, tu as des bonnes chances de faire quelque chose de bien. On entendait le coach un peu plus tôt qui nuançait quand même justement la victoire en disant ça se joue à quelques détails, on peut se prendre un but, puis finalement ça change. On sent qu'il veut pas s'emballer parce que c'est arrivé seulement une fois cette année que vous avez gagné 2 matchs de suite. Comment faire maintenant pour prendre ce qui a été bon aujourd'hui puis s'assurer de le répliquer dans le prochain match qui arrive très vite, le mercredi? Sur une séquence et que ce ne soit pas juste un astérisque, si on veut. Oui, c'est sûr que c'est... comment dire? On s'en va dans une place difficile contre une équipe qui, je pense qu'ils viennent de perdre ce soir là, 3-0 de ce que j'ai vu. Donc, c'est sûr qu'eux vont vouloir... sortir fort à la maison. On sait que Foxborough, c'est pas la place préférée de pas mal tout le monde dans la ligue, je pense, dont nous. Un endroit compliqué, synthétique, etc. Pas un long voyage, mais quand même. Quick turnaround quand même. Donc, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas connu la victoire. Donc oui, il faut pas trop s'emballer. Mais moi, mon message dans le vestiaire, c'était profitez-en les gars, parce que ce feeling-là, on sait à quel point ça peut être rare ou ça peut être long avant que ça revienne. Profitez-en. Maintenant, c'est le standard au niveau, j'en ai parlé, de l'effort, des détails, de la concentration qu'on a eue sur les longs ballons dans le dos, marquage sur les centres, etc. Donc, il faut garder cette base-là, les petits trucs qui font la différence, les reproduire, puis après, de voir comment on peut progresser au niveau tactique. Comme ce soir, on a ajouté beaucoup, on appelle les roll-out avec autant Bryce et Caden Clark qui ont, je pense, créé beaucoup de problèmes à l'équipe adverse. Maintenant, je pense qu'on le maîtrise. Il faut répéter ça au prochain match si c'est le plan de match. Mais qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Peut-être, je pense qu'on peut ajouter plus de courses en profondeur encore. Je pense qu'on l'a bien fait quand même sur le but de Bryce Duke, course en profondeur de Raheem. Mais je pense qu'encore, on ne le fait pas assez. Donc, d'avoir un peu plus de menaces dans le dos. Donc, ouais, c'est de garder les bases, garder ça, puis avancer, d'ajouter des trucs. Mais en même temps, tu n'es pas plus avancé si tu rajoutes des trucs, mais tu perds ce que tu maîtrisais dernier match. Donc, c'est trouver le juste milieu, je pense, puis ouais, d'avancer. Puis, encore une fois, l'état d'esprit, pour moi, c'est le strict minimum. Sam, il y a quelques semaines, je t'avais posé la question par rapport à l'état d'esprit. On avait parlé je t'avais demandé est-ce qu'il y aurait une réunion entre les joueurs ou quoi que ce soit. Je t'avais dit que c'est quelque chose peut-être qui avait déjà été fait et qui peut-être serait fait encore. On a vu un autre état d'esprit aujourd'hui, surtout mentalement. C'est quoi qui a été fait pour travailler, pour arriver avec cet état d'esprit un peu plus conquérant ce soir? Je pense qu'il y a pas mal de trucs. De un, je pense que tout le monde s'est un peu regardé dans le miroir individuellement, de voir ce que chacun d'entre nous devait faire pour, de un, élever son jeu individuellement. Je pense que c'est quelque chose qui manquait aussi. Je pense que parfois, on avait trop de joueurs qui étaient un peu... ou en fait, quelques joueurs qui étaient sous le niveau, d'autres qui étaient corrects, puis ça faisait en sorte que ça faisait mal au collectif. Je pense que ce soir, tout le monde a été bon. Il n'y a pas vraiment personne... dans mon opinion, qui a été vraiment en dessous du niveau. Donc, quand tout le monde est bien, ça monte le niveau de tout le monde. Puis ça a été ça aussi à l'entraînement. On a eu beaucoup de réunions
ensemble, avec les unités aussi, que ce soit les défenseurs, les unités défensives, milieu, etc., pour voir ce qu'on devait corriger tactiquement. Encore une fois, je me répète, je pense qu'on a été très bien tactiquement. Je pense qu'on a fait un gros travail aussi cette semaine par rapport à ça. Petite activité d'équipe aussi qu'on a fait. Le karting, je pense qu'il a fait beaucoup de bien. Le foot golf en équipe. Donc, ça peut paraître des activités banales, mais au final, c'est des conversations où c'est tout simplement des moments où tu vois tes coéquipiers à l'extérieur du terrain qui font en sorte que, ouais, tu les vois d'une manière différente. Tu sais, David Bougage puis Tom Pierce, des super bons gars. Mais je les ai vus au karting, puis j'ai vu une autre facette de eux qui j'aurais peut-être pas nécessairement vu si c'était juste au centre d'entraînement. Donc, ça fait en sorte que tu crées un lien un peu plus fort, puis ça fait en sorte que sur le terrain, dans les moments un peu plus difficiles ou que tu as besoin de l'autre, il va être là pour toi parce qu'il se rappelle que il y a eu un bon moment à l'extérieur du terrain, puis c'est un peu plus une connexion humaine. Donc, ouais, non, je pense qu'il y a pas mal de trucs, mais au final, je pense tout simplement individuellement, si on est capable d'élever notre jeu, tout le monde, chose qu'on a fait ce soir, ça pousse le groupe vers le haut. Yeah, merci, Pat. Hi, Sam. Hi. You had a really good start to the game the first half hour, and then they pulled one back. I think everyone had seen that story before throughout the season. And then they start the second half on the front foot, and they kind of pin you guys back in the first 5-10 minutes. How important is it mentally that you guys kind of got back, you guys got over, and you guys kind of regained the control of the tempo? And how important is it to kind of maybe give you that confidence to see out the rest of the game? Because we haven't seen you guys handle the closing stages of a match like that in a long time. Yeah, no. Like I said, I think when we conceded that goal, we were like, shit, here we go again. In terms of we're controlling the game. It felt a bit like the Miami game where it was 2-0 up. We were controlling the game. There was no danger. I thought it was the same for Charlotte tonight. And then they pull one back out of set pieces. And then 2-1 is a tough lead to add just before halftime. But yeah, I think the message was to make sure we don't concede early, like we did in Cincinnati, even though that was the message said we concede early in Cincinnati. So I was really happy with that. And I said, look, well, not me, but the guys together, we said, look, we'll go through tough moments. Obviously, like I said, Charlotte is going to press a bit more. They're going to be higher up the pitch. They want that second goal as fast as they can. But make sure we stay calm. We go through that storm together, and I think we did that well. There was a lot of, I think, technical mistakes in the beginning of second half. We kind of shot ourselves in the foot. And then, at some point, like I said, they pressed a bit more. They moved a bit more forward, and that opened some gaps, and we were able to get up the pitch, keep the ball there, create some chances, half chances. And, at the end of the day, I think you just have to hold it down, close the game. Even though if they were putting pressure, they didn't really have any massive chances, maybe one header at the end of the game. But, I was happy with that. I think it shows character. And at the end of the day, we just wanted the 3 points. And I think the manner was there, too. It wasn't pretty at all times. But, we had to lock it down, and that's what we did. And that's another thing that we have to keep, on tough times. Make sure we bend, but we don't break. And after that, close the game and make sure we don't concede at the end of the game. So we did that well. Merci beaucoup. Thank you.